Light on a dead mama, light on a dead mama. Non, je rigole. Ça rentre dans la tête, mais c'est tellement shady. Désolé les gens, mais là, voilà, c'est parti. Deuxième vidéo sur le sujet. Je vous ai fait une première vidéo. N'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment la guerre a commencé, cette bataille a commencé entre Meghan et Nicki. Là, on va passer à la suite, parce que sinon, on va être là demain. Il s'est tellement passé de choses entre-temps que... Non... Voilà, bref. J'espère que vous avez pris votre eau, votre popcorn, etc. Parce que là, on va parler de la suite des événements. Je vous avais laissé sur la dernière vidéo sur la fameuse réponse de Nicki Minaj en live dans laquelle elle avait teasé Bigfoot qui est maintenant sorti et où elle s'était adonnée à cœur joie pour tailler Meghan. Ok ? On s'en est arrêté là après que Meghan avait sorti son son, etc. etc. Bon. Ce qui s'est passé après, c'est que pendant 2-3 jours straight, Nicki n'a fait que gueuler sur les réseaux sociaux. Voilà. Ouais, franchement, elle a fait que tweeter, mais c'est même pas des tweets, c'était des romans, des paragraphes, des pavés tweets, je sais pas comment, des X, je sais pas comment on appelle ça maintenant, voilà, je sais pas. Mais wesh, impossible que je vous passe partout, mais c'était un truc de ouf. Mais elle n'a pas lâché les cheveux de Meghan, genre, vraiment, genre, bah. Et quand elle parlait pas, c'était des retweets. Quand c'est pas retweet, c'est des retweets de mèmes, de shade, de machin, de barbes, de trucs, et après on y va, bah. Bien évidemment, sans oublier, à la fin de chaque tweet, la petite promo pour Pink Friday 2, et pour la tournée de Pink Friday. Mais sinon, non, c'était trop. Donc, Meghan, elle en a pris pour son grade. Hein. Elle a traité de serpent machiavélique, Laïn Laipo, elle a traité Bref, elle a dit, tu crois que tu fais la chaude parce que t'es invité à des brunch Rock Nation, tu crois que t'es une bully, ça y est, tu te sens plus, t'es une fake friend, bien évidemment. Ça, c'est vraiment le truc qui a fait parler de ouf. Elle a ramené la mère de Meghan dans l'histoire, genre elle a commencé à dire... Ouais, t'as pas honte, t'as menti sur la tête de ta mère morte et tout, tu manques de respect à ta mère morte, des trucs comme ça. Bref, elle l'a allumé. You let everyone just be thrown under the bus. You let the baby be thrown under the bus, Tori, your best friend, your mom. You better go conjure up your mother and say and apologize. That's disgusting. Qu'elle faisait que de mentir, que c'était une grosse menteuse, qu'elle avait grave des trucs sur elle, qu'elle a parlé de ses aventures et tout. Bref, elle faisait que ça. Mais elle faisait pas que des tweets aussi. Elle a refait également un live Instagram. Et dans ce live Instagram, elle est encore plus virulente que le premier. Donc bien évidemment, elle faisait encore la promo de Bigfoot. Mais là, elle l'a vraiment clairement insulté en mode la prochaine fois. Tu veux t'attaquer à la famille, mais ça, elle a dit aussi en tweet, tu vois. Mais elle a dit, tu veux t'attaquer à la famille. Mais meuf, j'ai pas de pitié pour toi. Sale P-U-T-E, sale S-A-L-O-P. I don't care. Bitch, I dare you. I fucking dare you, bitch, to say one more thing about my fucking family, ho. Or y'all got a motherfucking clip coming and y'all don't even fucking know, bitch. I fucking dare you, bitch. And I know you listening right now, you fragment foot, bitch. Nanana. Après, elle a dit, ouais, you lied on your dead man. Lied on the dead man. Genre, en gros, elle arrêtait pas de dire, ouais, t'as menti sur la tête de ta mère morte. Lied on your dead mama. 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 Lied on your dead. On your dead. On your dead mama. On your dead. On your dead. On your dead mama. She said she lied on her dead mama. On her dead mama. Lied on her dead mama. Lied on her dead mama. Now she wanna go on Gayle King and lie. A lie. You a lie. You nasty little lie. You bitch always lie. You beat, you fuck your friend, bitch. You wild. T'es sans visa. Enfin bref. Le live, c'était trop. Donc, résultat, elle a pas que fait ça aussi. Elle a fait aussi un live sur Station Head. Donc, c'est une application. C'est un peu comme quand vous faites des Twitter Space, tu vois. Et elle a dit que Meghan avait traité dans les coulisses Cardi B de dirty Mexican. Donc, en gros, de sale mexicaine. Elle a dit que... qu'est-ce qu'elle a fait d'autre encore ? Oui, qu'elle a fait du sale à Kelsey. Que c'est pas une personne digne de confiance si elle est pas capable elle est capable d'aller dans le dos de sa meilleure amie pour lui prendre son gars. Enfin bref. Franchement, elle y allait pas de main morte. Voilà, elle y allait pas de main morte, mais elle a vraiment déblatéré de partout. Il y a eu un truc aussi qui est ressorti dans les tweets de très important. C'est qu'en fait, si Meghan, si vous avez suivi, elle a un petit peu reporté de quelques heures la sortie de Bigfoot.
pour la simple et bonne raison qu'en fait, elle n'a pas réussi à avoir les droits de distribution. Pourquoi elle n'a pas réussi à avoir les droits ? Parce qu'en fait, cette instru-là, elle l'avait depuis 6 ans, comme elle l'a dit, et en fait, c'est une instru faite par Lil Ju. Et Lil Ju, c'est le beatmaker par excellence, en fait, de Megan Thee Stallion. Vous savez, le fameux tag qu'il y a au début qui s'appelle « And it's the beat live, you know, Lil Ju made it ». Voilà, ça. Qui a au début de quasiment tous les sons de Megan Thee Stallion. En l'occurrence, par exemple, Bari, Bari, Ari, Ari, tout ça, là. Bah, c'est Lil Ju. Et en fait, la prod en question sur laquelle elle avait posé Bigfoot, c'était de Lil Ju. Et forcément, quand c'était le moment de clear, donc de prendre les droits pour commercialiser Bigfoot, bah Lil Ju, il a dit, bah non, en fait. Tu crois que je vais clear les droits pour que tu puisses diss ma go sur un de mes sons ? Jamais. Et du coup, Nicki, elle a tweeté quand même quelques fois sur ça en disant, ouais, si Lil Juju, il veut pas clear les rights, là. Nanana, enfin bref, voilà. Et Lil Ju, il lui a répondu, il a fait non, en mettant, tu sais, Michael Gale de Ma Famille D'Abord en mode qu'il allait pas clear. Donc, je crois que la version de Bigfoot qui est sortie après officiellement, c'était pas la version de Lil Ju, parce qu'il n'y a pas son tag. Je pense que c'était un remake d'une instru similaire qui a fait qu'après, bah, le single a pu sortir. Donc, Megan allait tellement loin dans son disque qu'elle voulait carrément diss Megan sur un beat de son producteur. Non, parce qu'elle est très intelligente. Elle est très, très, très intelligente quand même. Donc voilà, mais franchement, c'était trop. C'était trop. 3 jours, là, c'était too much. Là, je vous donne seulement les faits. Je ne vous donne pas forcément mon opinion et les opinions qui en sont sorties. Là, je vous donne les faits. Mais on va rentrer dans les opinions avant de rentrer dans Bigfoot. On va finir là et on va rentrer dans les opinions d'abord. Et après, je vais vous parler de Bigfoot. Du coup, j'ai eu une longue réflexion. Et s'il vous plaît, il y a des choses que je vais dire. Les barbes, n'attrapez pas ma veste. N'attrapez pas ma veste. Mais j'ai eu une longue réflexion. Premièrement, il y avait le fait que Megan, en soi, dans le son, elle a pas tiré sur Nicki en soi. Elle a tiré surtout sur Kenneth, ok ? Donc du coup, elle a tiré sur le mari de Nicki. Et d'ailleurs, Nicki, elle l'a beaucoup mis en avant. Elle a dit, ouais, tu veux toucher à la famille, tu veux parler à la famille, tu veux parler de mon mari, tu veux parler de machin, nan, on ne touche pas à un cheveu de ma famille et tout, donc c'est terminé pour toi. En gros. Mais c'est vrai que dans le 10, en soi, à part dire qu'elle sait pas pourquoi il y a un bif avec Nicki, elle a surtout parlé de Megan's Law, quoi. Eh ben, Megan's Law, ça l'a vraiment touché, moi, Nicki, je peux vous dire, parce que, frère, 3 jours de blabla, 3 jours, blablabla. Et en fait, moi, de base, c'est comme ça que je l'ai pris, s'il vous plaît, les barbes, n'attrapez pas ma veste. Mais moi, je me suis dit, mais Nicki, elle se tape un peu la honte. Pourquoi ? Et après, j'ai réfléchi, je me suis dit, elle est smart quand même. Mais au début, je me suis dit, elle se tape un peu la honte. Pourquoi ? Megan, elle est arrivée, elle a sorti son petit 10, elle a pu parler. Elle est arrivée, elle a sorti son son, il a bien été reçu, elle s'est barrée. C'est tout. Voilà. Le seul truc qu'elle a dit, et c'est ça qui a encore plus fouchu un peu la honte à Nicki pour moi, c'est que en gros, elle a été appelée par Charlemagne the God de Breakfast Club, et lui, il va pas loin mort, tu vois, il lui dit, ouais, est-ce que dans les sons, tu vises des gens, nan. Et Megan, elle a répondu un truc du style, heat dog gonna holler, ou un truc comme ça. En gros, ça veut dire, un chien touché va hurler. Ce qui veut dire que si tu réponds, si tu hurles, si tu te sens visé, c'est que c'est toi, en fait. Je suis désolée, mais Nicki, pendant 3 jours, elle n'a fait que hurler. Elle a fait que hurler, des pavés, des lives et des pavés. Elle a fait que hurler pendant 3 jours. Moi, je suis désolée, mais je me suis dit, Nicki, wesh, Queen Status, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'elle fasse quoi ? 2-3 tweets. Ah, tu veux jouer à ça ? Tu veux toucher à ça ? Ok. Qu'elle fasse son petit live un peu romanesque, die on your dead mama, Pimp C, tout ça là. Et qu'après, silence pendant un jour et tu drop Bigfoot. Et tu la termines sur Bigfoot. Mais non, elle a fait que parler. Et moi, au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, en fait ? Genre, j'avais l'impression vraiment, c'était comme quand t'avais un petit animal que tu la piques vite fait ou tu lui tires un poil et après, il fait... Et que de l'autre côté, t'as la personne, elle a... Voilà. Elle réagit même pas, elle s'en fout, ça lui donne du buzz, etc. Parce que, faut savoir que oui, le son de Megan, Hiss, il est pressenti pour être dans le top 10 Billboard la semaine prochaine. S'il vous plaît. Donc, automatiquement, les malades de Nicki donnaient de la sauce à Megan. En fait. C'était de la free promo. Tu vois, donc voilà. Deuxièmement, tout ça pour Megan's Law. Mais ton gars, en fait, c'est un sex offender. Va falloir que tu le gardes. Enfin, c'est bon, en fait.
Là, au bout d'un moment, Nikki, je ne peux pas te soutenir sur la quénette. Je ne peux pas te soutenir sur la quénette. Tout ça pour la quénette. Et en plus, dans un de ses lives, elle a dit, ouais, la quénette, là, c'est bon, c'est un old tea de 30 years. Genre en mode, ouais, ça date de 30 ans et tout, un old tea. Mais frérot, old tea ou pas old tea, jusqu'à maintenant, si tu peux pas quitter les États-Unis avec ton gars, c'est parce qu'il est en contrôle judiciaire, en fait. Jusqu'à maintenant, il est dans le registre. Jusqu'à maintenant, je sais pas quoi. Vous avez essayé de vous en sortir et tout. Il y a eu toutes les pataquès avec la victime et tout. Je suis désolée, old tea ou pas old tea. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un gars, il viole un enfant, ça fait 30 ans, il y a... Non, Nikki, je suis désolée, tu peux pas dire ça. Oh, Nikki, non, tu peux pas dire ça. You. Je suis d'accord. Il y a des gens dans les commentaires, dans ma dernière vidéo, ils ont commencé à dire, oui, mais un bif de rap, il y a pas de règles et tout, comme à l'ancienne Drake, Pusha T, Kanye West, tous les bordels, là, Eminem, Joyner Lucas, on est au courant. Il y a pas de souci, Tory Lanez, tout. Je sais comment ça se passe, un bif de rap. Mais, quand même... Tu peux pas dire que genre un minimum, tu vois. Genre, ça, c'est que mon point de vue négatif sur la chose. Attention les parents, s'il vous plaît, n'attrapez pas ma veste. Je suis objectif. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je me suis dit, wesh, l'autre, elle a piqué. Et l'autre, ça y est, là. Oh là là, on n'en peut plus, on respire plus, en fait. Genre, on respire plus. Et je trouvais des fois que aussi, même si je connais le côté très Roman... comédie, abus, trolling de Nikki, des fois même dans les lives, je trouvais ça gênant des fois. Je suis désolée, mais des fois je trouvais ça gênant. Surtout quand elle a fait Lie on your dead, man. Lie on your dead. Je disais, bon, ça reste dans la tête. Je vous cache pas, ça reste dans la tête. Mais je disais, mais... Pas les morts, en fait. Pas les darons. Après, il n'y a pas de règles, j'avoue, c'est vrai, mais... Elle a juste dit Megan's Law. Tu vois, qui est un fax. Après... T'as cherché Nikki, t'as trouvé Nikki en même temps, tu vois, j'avoue. Non, c'est vrai, mais voilà comment je l'avais pris de prime abord. Ok. Maintenant, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais en vrai de vrai, Nikki, elle est pas bête. Et je pense que ce qu'elle a fait là, c'était pas tant pour genre parler de ouf, ouais, pia, mais c'est aussi qu'elle se fait de l'auto-promo. Parce que bah forcément, si vous regardez bien à la fin de tous ses tweets, etc., elle était pas Stream Pink Friday, too, guys. Stream Pink Friday. Prenez les tickets pour le Gag City Tour. Donc, en fait, elle savait que là, elle était dans un run de viralité, de clout, et elle s'est dit, je vais le rentata mal à la tête. Donc, je pense pas que ce soit tant dans forcément le fait de vouloir déchirer Meghan. Je pense qu'elle s'est dit, là, je suis le hot topic. Mais autant me faire de la promo tant que je peux, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est la seule défense que je peux lui donner pour ça. Parce que sinon, je vous jure, ça fait trop fragile. Ça fait trop, ouais, une queen, prestance sur son trône, tu vois. Ah, tu veux me piquer? Attends seulement. Et bim, tu vois. Mais là, non, la queen, elle parlait trop, là. La queen parlait trop. Je suis désolée, pour moi, je trouvais que la queen est trop. Voilà, la queen est trop. Elle était marrante. Il y a des trucs qui étaient drôles. Nikki, elle était drôle. Après, je sais qu'il y a énormément de rumeurs qui sont pas sorties des lives en mode mais elle est droguée, elle est bourrée, etc. Elle a toujours eu un côté très théâtral quand elle fait Roman et tout, nanan. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est un peu cringe, mais c'est Nikki, voilà, on peut la prendre comme elle la prend, c'est entertainant, au moins il se passe quelque chose. Enfin, voilà. Mais sur le moment, c'est là en mode oh là là. Non, pas possible. Mais j'attendais Bigfoot. Et là, Big Motherfucking Foot est sorti. Et je vais pas vous dire, mes amis. Je vais pas vous dire que c'est méchant. C'est très, très, très méchant. Je sais pas si vous avez entendu Bigfoot, mais c'est méchant. Alors, ok. Je vais commencer par les points négatifs et ensuite par les points positifs. Les points négatifs, c'est que ça se voit que c'est un truc qu'elle a dû faire. Et d'ailleurs, c'est pas si négatif que ça, en fait, là, quand j'ai réfléchi, mais c'est que ça se voit qu'elle a dû le faire en 2 jours. Elle a dû le faire en 2 jours, alors que Meghan, je pense que son son, elle l'a dans son coffre depuis un moment. C'est son single de retour. Jusqu'à, elle a eu le temps de clipper un clip. Elle a teasé le clip il y a déjà 2 semaines sur son son, donc c'est un truc préparé. Et là, Meghan, elle devait répondre sous 2 jours direct avec son pen. Donc, je peux comprendre que les gens aient le sentiment que ce soit pas abouti, qu'à la fin, qu'au début elle parle, qu'à la fin elle parle beaucoup, etc.
Je peux comprendre, mais il faut garder en tête ça. Quand elle dit ça fait 6 ans que j'ai le son, elle parle de la prod. Elle parlait de la prod de base. Elle ne parlait pas du son en lui-même. De toute façon, c'est pas possible parce qu'elle rebondit sur des choses qui se sont passées récemment. Donc c'est impossible. Mais il faut garder en tête que là, c'était un freestyle écrit en même pas 2 jours, posé en même pas 2 jours, mixé en même pas 2 jours pour pouvoir le sortir. En plus, pour que ça apparaisse sur toutes les plateformes, t'as un délai, je crois, de 24 heures. Donc voilà quoi. Bref. Mais maintenant, si on se penche vraiment sur les paroles de Bigfoot, c'est violent. Nicki, on peut pas faire des choses comme ça quand même. Non, Nicki. Après, le point négatif, c'est qu'elle avait tellement blablaté sur Twitter avant que ce qu'elle dit dans les sons, on n'est pas super chouk. Il y a eu 2-3 trucs quand même. En fait, il y a eu un truc qui était grave choquant. Et il y a d'autres, c'est la delivery, la manière dont elle le dit. Tu te dis, non, Nicki, tu peux pas manquer de respect comme ça aux gens, c'est pas possible. On le savait déjà, tu l'as tweeté plusieurs fois, donc on n'est pas choqué de ce que tu nous dis. Genre, voilà, mais tu peux pas dire ça comme ça. Autant que vous inquiétez pas, on va y venir, on va passer dessus. Mais non, Nicki. C'est trop violent. C'était trop violent. Je suis pas fan du son en soi. Je vous cache pas. Je suis pas fan du son en soi. Mais non, vas-y, vous savez quoi? On va passer directement dessus parce que le manque de respect le manque de respect est ultime là. Le manque de respect est ultime. Donc, pour que vous connaissiez les paroles, s'il vous plaît. Donc, on va passer sur quelques bars, juste pour que vous compreniez les certaines bars, juste pour que vous puissiez comprendre, parce que je sais qu'il y en a qui parlent pas forcément anglais, mais on peut pas être violent comme ça. On peut pas être violente comme ça. Juste parce qu'elle a dit Megan's Law. Ah. Du coup, elle a dit. Déjà, le délire, bitch, you better stop that dialogue for I eat cars and buy a catalog. Ça, c'est un truc drôle en mode, tu devrais t'arrêter là avant que j'appelle Carl. Donc, Carl, c'est Carl Crawford, l'ancien manager de Megan avec qui elle était en bif là. Et buy a catalog, c'est-à-dire elle a l'argent d'acheter ses masters, en fait. Elle a l'argent d'acheter les droits de toutes les musiques de Megan et que Megan devienne sa puppet. Et que tout l'argent que Megan fait, c'est appartient à Nicki. Donc en gros, elle lui dit, tu ferais mieux de te calmer avant que j'achète ton catalogue, s'il te plaît. Bref. Là, c'était le premier hit que c'est sorti, on n'a pas compris. Première phase, elle a dit « How you fuck your mother man when she died ». Donc ça veut dire que là, Nicki est en train de déclarer à tout le monde que Megan Thee Stallion a couché avec le compagnon de sa mère après que sa mère soit décédée. Et il faut savoir qu'il y a un ancien make-up artiste ou je sais pas quoi de Megan Thee Stallion qui a tweeté en disant not one lie, en gros, que Nicki n'a pas menti une seule fois dans son son. Donc, ça veut dire qu'il confirme, entre guillemets, tout ce que Nicki dit dans le son. Donc, après avoir, ça se trouve, son ancien make-up artiste aussi, ça s'est mal fini avec elle, ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, il a dit not one lie. Donc, bon. Donc, déjà, première balle. How you fuck your mother man when she die. Ensuite, bon, voilà, How You Go on Gayle King and Can Cry. En gros, c'est la fameuse interview avec Gayle King, la pote de Oprah là, où en fait, elle a dit qu'elle n'avait pas couché avec Tory, que c'était que des potes, etc. Où elle a fait que mentir pendant toute l'interview. Et qu'il y a le fameux mème où elle fait genre elle pleure alors qu'on voit que c'est un fake, quoi. Mais bon. Et là, swearing on your dead mother when you lie. Et là, c'est vraiment le truc pour lequel Nicki a parlé de la mère. Parce qu'il y a plein de gens qui disaient, mais je comprends pas pourquoi on dit, pourquoi Nicki ramène la mère de Megan. Pourquoi Nicki ramène la mère de Megan. En fait, elle dit que Megan, tous ses mensonges, elle a juré sur la tête de sa mère, qui est décédée du coup. Et qu'en gros, ça veut dire que, bah voilà, elle lied on her dead mother. Lied on her dead mother. Et là, on rentre dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Donc, c'est marqué en mode This little begging whore talking about Megan's Law. For a free beat, you can hit Megan raw. If you a ghostwriter party in Megan jaw. Et ça, c'est un truc de malade. Donc, je vous explique. Vous avez compris? En gros, cette petite PUTE parle de la loi Megan. Mais il faut savoir que pour une prod gratuite, vous pouvez coucher avec Megan. Donc là, il sous-entend que Megan couche pour avoir ses prods. Et ensuite, deuxième jeu de mots dans la même phrase, pour une partie de jambes en l'air gratuite, vous pouvez coucher avec Megan sans protection. Ça veut dire ça aussi. Parce que a beat, ça veut dire aussi beat a booty up, tu vois, genre en mode, tu couches avec la personne, et eat Megan raw, c'est-à-dire la baiser raw, c'est-à-dire sans capote, sans rien, sans protection.
Donc là, double entendre, comme on dit, double sens dans c'est juste cette phrase. Et ensuite, elle a dit, if you a ghostwriter party in Megan Jaw, pareil, double sens. Si tu es un ghostwriter, tu peux te faire CUCE par Megan et double sens avec party, parce que Pardison Fontaine, l'ex de Megan, est un ghostwriter et party in Megan Jaw, c'est-à-dire Pardison Fontaine, qui forcément s'est fait CUCE par Megan Thee Stallion. Megan Jaw, c'est-à-dire la mâchoire de Megan. Une fête dans la mâchoire de Megan. Ghostwriter, party. Non, franchement, c'est... bref. Vous voulez qu'on continue ou vous voulez pas qu'on continue? Parce que c'est catastrophique. Bon, après, elle a fait une phase de sauce Red Ruby, cookbook et tout. Bon, le jeu de mots Pretty Petty, parce que son nom de famille, c'est Petty. Maintenant, vu qu'elle est mariée. Donc, oui, Lie in Lipo, etc. Mais elle avait fait une phase, à un moment donné, je me suis dit, non, mais on peut pas dire ça. Attendez. C'était le truc avec French Montana, là. Et le truc avec... voilà. I'm about to get up in your ass, bitch clench. Yeah, sort of like French. Alors, je vous explique ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Non, mais là, quand je vous dis Nicki a choose violence, elle a choose motherfucking violence. En gros, elle a dit, I'm about to get up in your ass. C'est-à-dire, en gros, là, c'est une expression en mode, je vais te défoncer, quoi. Je vais te défoncer par les fesses. Mais en gros, la version figurée. En mode, t'as voulu jouer avec moi, je vais te terminer, je vais te défoncer. Sauf que là, elle a fait un autre jeu de mots en mode, je vais te défoncer par les fesses. Bitch, clench. Et clench, ça veut dire serre les fesses. En gros, comme je m'apprête à te ENCULER, serre les fesses, parce que je vais te... dans la version figurée. Et après, elle a dit, yeah, sort of like French. Elle parle de French Montana, les gens. En mode que French Montana... il a ENCUL et Megan. Parce qu'elle a côtoyé French Montana pendant un moment. Okay? Donc en gros, elle a dit, fais gaffe en gros parce que je vais t'enculer. Oui. Donc fais gaffe en gros parce que je vais t'enculer. Donc serre les fesses. C'est ça, un peu comme French Montana. Non. Mon nez coule. C'est trop violent. L'autre, elle a juste dit Megan Law. Elle a juste dit Megan Law. Ce qui est un fait. Elle a juste dit Megan Law. Et là, elle se prend des in your ass like French. Light on the dead mother. Fuck your man. Dead mother man. Non, c'est trop. J'en peux plus. Après... Party in the Jaw, Hit Megan Raw. Non, c'est trop. Et là, elle a dit un truc du style, pareil. Là, c'était trop aussi. She wanna party with that baby while rubbing on Tori Toupee. Donc, Toupee, c'est comme Tori, il est chauve, vous savez, et qu'il a fait une implantation capillaire. Une toupee, c'est genre les wigs c'est genre les wigs pour hommes. Donc, en gros, elle a fait un jeu de mots du style... DaBaby et Tori en même temps quand elle les a... en même temps dans le même lieu, mais genre à la même période, quoi. I guess she needed money bags, parce que Moneybagg Yo, c'est aussi l'ex de Megan, mais elle a fait un jeu de mots en mode she needed money bag, genre lui, et she needed money bag, genre elle avait besoin de l'argent for them Trey songs. Et en gros, pour sa musique, et pour Trey Songs, parce qu'elle a couché aussi avec Trey Songs. Oh my god. She G-Eazy, on sait qu'elle a couché avec G-Eazy. Carl made her crawl for it. Et Carl Crawford, je vous l'ai dit, Carl made her crawl, Carl Crawford. Et crawl, ça veut dire ramper aussi. Non, bref. Non, c'était trop. Et là, autre bombe, elle a dit « Why the fuck is you humping on a minor ?» Et là, ça veut dire que Nicki sous-entend que Megan a aussi couché avec un mineur. On va s'arrêter là. Donc, oui, moi, au premier abord, quand j'ai écouté le son, j'ai pas trop aimé la delivery. Tu vois, la delivery, surtout, il y a un moment, elle part par bar, like machin, tout ça là. Genre quand elle passe en mode Roman, wait, that was the bar et tout.
j'aimais pas trop la delivery, j'aimais pas trop comment l'instru sonnait et tout, etc. Mais après, j'ai été un peu indulgente parce que je me suis dit, vas-y, c'est un truc qu'elle a fait en 2 jours. En plus, l'instru, c'est un remake et tout, nanani, nanana, machin. Mais en vrai, je me suis basée sur les bars, ce qu'elle a sorti. Je me suis dit, non, mais c'est trop violent. Après, hormis les 2 trucs que je vous ai dit qui sont un peu choquants, le reste, on savait. C'est-à-dire, en fait, elle a mis en rap ce qu'elle a tweeté pendant 3 jours. Et d'ailleurs, j'ai vu plein de gens se plaindre de ça en disant, non, mais c'est bon, en fait, elle a juste rappelé ce qu'elle a tweeté depuis 3 jours. Mais on s'en fout, s'il vous plaît, les sens, les doubles sens, la delivery. Non, c'est trop. Et après, c'est vrai qu'à la fin, elle parle énormément, mais en tout cas, elle la menace. Elle lui dit, fais gaffe, parce que j'ai d'autres trucs dans mon coffre, et si tu veux pas que je les sorte, t'as intérêt à t'excuser en 24 heures. Bon, ce que Meghan n'a pas fait. Donc, je sais pas si Nicki va sortir les autres balles ou si elle va pas garder ça plus tard, parce que j'ai l'impression que c'est un peu calmé quand même. C'est à ce moment-là. Mais, puis même, elle a appelé Fragment Food, bitch. Elle a appelé Fragment Food. Non, Meghan, elle est trop mauvaise. Elle est trop mauvaise. Ça lui sert, là, c'est un bif. Mais elle est mauvaise. Je suis désolée, elle est méchante. Elle est méchante. Non, elle est trop mauvaise. Elle est trop mauvaise. Et franchement, je sais pas comment le prendre. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a une partie de moi, et encore une fois les barbes, n'attrapez pas ma veste. Mais il y a une partie de moi, en fait, qui est en mode, Nicki, qu'est-ce que tu fais ? T'es trop haut pour ça, en fait. T'es trop haut pour ça. T'es trop haut. Et je suis désolée, Kenneth, c'est ton seul point faible. On t'a déjà dit, fin avec lui, en fait. Tu veux pas ? Et genre là, on te touche sur ton point faible et tu deviens une crazy ass. T'es complètement folle sur les réseaux, là. Ça lui fait de la free promo, je suis d'accord. Mais en même temps, est-ce que ça n'entache pas un peu son image de queen ? Est-ce qu'une queen, on peut la chouk comme ça de son trône ? Est-ce qu'on est censé chouk une queen de son trône à ce point ? Oui. Elle a été violente, oui. Elle a des bars, oui. C'était violent. Oui, y a pas de souci. Mais moi, je connais des gens qui donnent ce round à Meghan. Pour la simple et bonne raison que, hormis la vision marketing de ouais, au final, là, je crois qu'elle est top 1 Apple Music, qu'elle a fait le meilleur démarrage Shopify, ce qui est très bien pour son oseille, on va pas mentir. Mais quelqu'un, par exemple, en dehors de moi ou de gens qui sont dans le game et qui font attention aux stats ou dira, purée, niveau cloud et tout, c'est génie. La vision des gens, c'est Nicki a fait pitcher. Meghan, elle a sorti un son, bim bim, tac tac, et l'autre, elle s'est excitée, et ça y est, elle en peut plus, elle respire plus, ça fait 3 jours qu'elle respire plus. Et je pense que c'est un petit peu la vision extérieure que la plupart des gens ont. Et du coup, pour la majorité, enfin, je sais pas, mais pour beaucoup de gens, ça donne le round à Meghan, même pour certaines barbes, hein, ça donne le round à Meghan en mode, mais Nicki, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais ? En plus, je sais qu'il y a beaucoup de barbes qui ne valident pas Kenneth. Donc, savoir que Nicki a fait ça pour la Kenneth, c'est aussi emmerdant. Je suis désolée, mais c'est aussi emmerdant. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et moi, le seul truc qui m'a fait un peu changer d'avis, comme je vous dis, c'est l'histoire un peu de cloud, de trucs. Parce qu'au final, quand j'ai vu qu'elle était top 1 Apple, démarrage Spotify, qu'elle fait la promo Pink Friday 2 et qu'elle est dans toutes les bouches, je me suis dit, elle sait ce qu'elle fait. Mais en dehors de ça, s'il n'y avait pas ça, je me serais dit, Nicki, t'es trop mauvaise. Nicki, t'es un peu folle. Nicki, tu vas un peu trop loin, là. Nicki, là, je sais pas, je le prends pas en mode queen, geste de queen, tu vois. Je prends pas trop comme ça. I don't know. Et même, il y a beaucoup de radios aux États-Unis, comme par exemple Breakfast Club ou Joe Biden et tout, qui ont dit, Joe Biden et tout, qui disent que, Nicki, c'est pas trop ça son move, hein. Après, vous allez me dire, oui, de toute façon, de base, est-ce qu'il valide Nicki ou pas ? Mais Joe Biden, c'est censé être le pote de Nicki, hein, donc... Enfin, bref. En tout cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez. Je vous tiens au courant de la suite des événements et de ce qui se passe et de ce qu'il en est. Et on en rediscute en live ce vendredi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je vous ai pas dit. Les lives Twitch, maintenant, c'est le vendredi soir. Voilà, la semaine, il y a les petites vidéos sur YouTube. Et ensuite, il y a le fameux gros live du vendredi soir où là... il y aura plus de sujets, on pourra plus parler, etc. Et je pourrais même prendre des gens à l'antenne pour que vous puissiez donner votre avis. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.